Je m'appelle Damien Gasny et voici mon binôme Quentin Bonvalet. Nous sommes étudiants à Polytech Lille en 4e année d'IMA et cette année nous avons eu des cours de temps réel, dont DTP, qui ressemblaient un peu à ceci. Donc là, nous allons vous montrer une utilisation d'un noyau temps réel qui permet en fait d'exécuter différentes tâches en parallèle qui vont servir à, par exemple, ajouter des valeurs sur des afficheurs 7 segments. Des afficheurs 7 segments qui sont basiquement ce qu'on trouve sur les réveils digitaux. Donc là, on a notre code, donc on va essayer de le compiler. Voilà, donc là on a la main. La commande fonctionne, il n'y a pas de souci, un petit peu long. Voilà. Donc maintenant on va essayer d'exécuter notre programme. Hop. Et voilà, l'exécution est en cours. Et là, voilà, je l'ai fait. Voilà, il y a une erreur dans le programme. Alors on ne peut pas savoir où elle se situe, on n'a pas d'indication. Et en plus, le PC est complètement planté. Donc la conséquence, c'est qu'on va devoir le redémarrer et perdre 2 minutes au moins. Donc par rapport à ce que nous venons de voir, nous avons dû créer dans le cadre de notre projet de fin de 4e année un outil capable d'aider les étudiants dans la recherche d'erreurs dans ce type de programme et également capable de simuler un environnement en temps réel mais sans s'exécuter en temps réel. L'intérêt, c'est de ne pas planter lorsqu'on exécute mal, lorsqu'on fait aller un programme qui ne fonctionne pas en fait. Donc on garde la main, on peut arrêter le programme. On a décidé pour réaliser ceci d'utiliser tout simplement un programme en C. Donc maintenant, l'étudiant peut prendre son programme, aller le mettre dans le dossier avec le nôtre, mettre le nom de son programme dans le makefile, et puis après, lancer la compilation. Puis, lancer le programme d'analyse, où il doit rentrer le nombre de cycles qu'il veut simuler, par exemple 12. Et là, il voit que son programme, la tâche 4 ne rend jamais la main. Et donc, l'ordinateur n'a pas planté. Il peut ouvrir le programme fichier texte qui montre l'exécution de la tâche. Donc la déclaration des tâches au départ, des 4 tâches, de la manière dont il les a rentrées. Puis l'exécution qui est en fait la tâche 4 à l'infini, jusqu'à ce qu'on la stoppe en fait. Et puis le message d'erreur qui montre qu'il y a une boucle infinie dans la tâche 4. Donc l'étudiant peut aller regarder dans sa tâche 4 et voir qu'effectivement il a oublié la fonction d'attente. En plus d'acquérir de meilleures connaissances en programmation et une meilleure maîtrise du sujet temps réel, nous avons également gagné en autonomie en recherchant les solutions adaptées pour ce projet. Et le plus gratifiant, c'est certainement de penser que les futurs étudiants ici à Polytech Lille vont utiliser notre programme pour débugger le leur. Et en plus, ils auront moins de peine à rallumer les PC toutes les 2 minutes.